Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis excitée comme une puce à l'idée de vous faire cette vidéo. J'ai reçu ma seconde box de livres. Oui, petit colis m'a renvoyé une box pour le mois d'octobre. Alors je sais, je l'ouvre à la bourre, je suis désolée. En fait j'ai reçu début de semaine dernière, mais comme j'avais d'autres vidéos à faire, que j'avais déjà fait mon planning, j'ai dû retarder. Mais c'est une torture hein, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans et je suis hypée. Parce que je dois avouer que les livres que j'ai reçus le mois dernier m'ont énormément plu. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le date lecture de fin de mois, je les ai adorés tous les deux. Du coup je suis extrêmement curieuse de savoir ce qu'ils ont pu me mettre à l'intérieur. Elle est un petit peu longue je dois dire, donc allons-y tout de suite. Alors c'est le même, c'est la même boîte. Je ne sais pas à quelle fréquence la boîte est censée changer de look. Est-ce que c'est tous les 2 mois? Est-ce que c'est tous les 3 mois? Est-ce que c'est tous les mois normalement et que ça dépend de leur stock? J'en sais rien. Est-ce que par exemple ils en commandent 5000 et quand les 5000 sont écoulés ils en refont? Je ne sais pas du tout comment ça marche, faudra que je leur demande, mais moi ça me dérange pas, je la trouve très belle celle-là. Donc allons-y tout de suite, ouvrons cette box de livres. Je vous mets bien sûr, petit aparté, je vous mets bien sûr le lien de la box dans la description et également le nom de l'application sur laquelle je suis pour ranger mes livres, enfin vous savez pour faire l'inventaire. Je vous en ai parlé la dernière fois mais c'est très pratique, en gros vous scannez tous vos livres, ça vous fait une bibliothèque en ligne sur votre téléphone mobile. Quand vous êtes à la Fnac ou dans n'importe quelle librairie que vous voulez acheter un bouquin, vous ne savez plus où vous vous en êtes arrêté dans une saga, vous avez qu'à regarder votre appli, vous le savez, c'est très pratique. Du coup allons-y, petit mot, alors ils m'ont répondu la dernière fois, ils m'ont dit qu'on a tous un petit mot, ça c'est très sympa. Bonjour Marilyn, vous avez le petit colis entre les mains et vous vous demandez pourquoi? L'Annie a souhaité vous faire plaisir en vous offrant cette box littéraire personnalisée. Vous allez découvrir à l'intérieur 2 livres au format poche que nous avons sélectionnés spécialement pour vous, ainsi que quelques petites surprises qui, nous l'espérons, vous feront plaisir. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne lecture, l'équipe Colibris. Merci beaucoup! Je suis très impatiente. Alors, déjà, bien attends, qu'est-ce qu'on va avoir comme goodies? C'est lourd quand même, en tout cas les bouquins sont volumineux. Hein. Alors, j'ai tous les goodies dans les mains, il y a pas mal de choses. Alors déjà, nous avons les marque-pages, donc c'est les mêmes que la dernière fois. Donc ça, je considère ça comme, c'est pas du goodie, c'est du bonus ou net, tu vois, mais on prend, c'est toujours pratique. Nous avons un petit menu pour expliquer les accessoires, pourquoi pas, mais on va d'abord les voir. Nous avons du thé. Alors moi, je suis pas plus fan que ça de thé, hein, vous le savez, je suis plus chocolat chaud. Moi, le thé, en fait, j'aime tellement le goût de l'eau que dès que je bois du thé, j'ai l'impression que c'est de l'eau aromatisée, mais du coup, je préfère l'eau de nature, donc tu vois, ça me va pas. Par contre, le Kux adore ça, et honnêtement, déjà, la boîte est magnifique, et ça se voit que c'est pas de la merdouille. Enfin, tu sais, c'est pas un petit sachet qui se balade rien que dans la boîte, enfin, ils ont mis du budget, quoi. Attends, je vais essayer de sentir. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Attends, est-ce qu'il y a un petit descriptif? J'ai un petit mot derrière pour décrire. Je sais que c'est une box de livres, mais quand même, hein. C'est autour du samovar que se décline l'art de l'hospitalité des Russes. Inconnus de passage, amis, familles se retrouvent à toute heure de la journée devant le samovar. À la ville comme à la campagne ou dans chaque wagon de train, on verse du concentré de thé infusé dans le tchaïnik, théière posée sur le haut du samovar dans lequel les feuilles infusent, et on ajoute l'eau chaude du samovar. Ah donc en fait c'est un cours sur la Russie, bah c'est sympa. Ah bah oui il y a marqué thé russe dessus, je suis con. C'est marqué dessus. En tout cas la boîte est magnifique. Gourus aux agrumes, le thé de l'hospitalité. Très sympa, alors pour le coup encore une fois ça sera le Kux si on profitera et pas moi parce que moi le thé voilà ça ne matche pas, mais rien que pour la boîte j'apprécie, tu vois, c'est un beau cadeau. On a ensuite du coloriage, c'est trop mignon. Donc crayon de couleur et petite feuille de coloriage. Et le petit descriptif, du coup je vous le montre ici, regardez ça. Donc en gros ils ne nous parlent pas des bouquins forcément, mais ils nous mettent un petit mot pour expliquer pourquoi ils ont pris tel et tel goodies. Je trouve ça extrêmement mignon. Alors du coup pour le thé on pouvait avoir 5 variétés différentes. C'est très sympa ça. Et ils ont opté pour une thématique détente pour se remettre de la rentrée. Que c'est gentil! Du coup, je pense que les goodies vous plairont plus que la dernière fois. Parce que la dernière fois, il y en a quelques-uns en commentaire qui ont fait remarquer que les goodies ne les satisfaisaient pas. Ce que je comprends, c'est une question de goût. Hein. C'est du bonus. Moi, je considère ça comme du bonus. Mais c'est vrai que là, peut-être que ça va plus vous plaire. Du coup, mes bouquins. Ouais, non, parce que bon, on cause, mais c'est pour ça qu'on est là. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ce mois-ci? Boys Don't Cry de Mallory Blackman, par l'auteur d'Entre chien et loup. Les garçons ne pleurent presque jamais. Il a l'air très sympathique. Je vais lire le résumé tout de suite avant d'attaquer le second bouquin. Je me spoil pas l'autre, il est dans mon autre main, hein, c'est dur. Hein. Dante, en plus j'adore ce prénom depuis Aristote et Dante. Dante attend les résultats de ses examens, le courrier qui lui ouvrira les portes de l'université, de sa future vie. Celle dont il a toujours rêvé. Mais quand on sonne enfin à la porte, ce n'est pas le facteur. C'est Mélanie, son ex-copine, dont il n'a plus entendu parler depuis des mois. Avec un bébé, le sien. Être père à 17 ans, il y a de quoi pleurer, mais les garçons ne pleurent jamais. Je l'adore déjà, j'ai juste trop hâte de lire. Et regarde, j'avais pas vu, mais il y a une petite tétine accrochée. C'est trop mignon. Ah, j'ai trop hâte de lire. Ah, je suis trop hypée. Et du coup, le second, qu'est-ce que c'est? Vous voyez à un moment. Oh, la couverture est belle. Céline Landrécy, Rose morte. Tome 1, La floraison.
Ah, j'aime pas trop quand c'est des débuts de saga parce qu'après je me sens obligée de lire la suite. On va voir le résumé. Attends, je vous remonte la couverture de plus près. C'est pas ça qui va me décourager pour autant, hein. C'est juste que c'est vrai que les débuts de saga, s'il y a que 2 tomes, ça va. S'il y en a 12, j'apprécie moins, quoi. Dans une France en proie à de terribles dissensions religieuses, Rose, unique enfant du comte Greer en exil, est une jeune femme au caractère bien trempé. Mais son père, craignant pour son avenir, désire à tout prix la marier. C'est en essayant de se soustraire à ce destin qu'elle va faire la connaissance du comte Artus de Genlis. Ian Lys. Je ne sais pas. Par le biais de cet insaisissable aristocrate, la jeune femme va être propulsée dans un univers de danger et de mystère, où les meurtres abjects qui terrifient la capitale trouveront une explication incroyable et pourtant bien réelle. Ça m'intrigue beaucoup. Et alors les critiques disent: le roman de Céline Landrecy est d'une qualité exquise par son cadre historique, le scénario brillant et emporté par la plume sublime de l'auteur. Et tromperie, mystère, complot, vengeance, amour contrarié, surnaturel, la floraison est une belle réussite et l'on attend la suite avec impatience. Mais c'est que c'est très alléchant. C'est très alléchant. Alors voici mes bouquins du mois, du coup. Boys Don't Cry, donc du coup qui est plus de la jeunesse, enfin young adulte, jeunesse, à partir de 13 ans, donc jeunesse. Et ça que je pense qui est totalement adulte, hein. Donc 7,90 et 6,90, ce qui nous fait 15€, donc c'est totalement raisonnable je trouve, en sachant comme d'habitude hein, qu'il faut financer les petits goodies et puis surtout la personne qui nous choisit les bouquins. Je suis très satisfaite, vraiment. Et encore une fois, c'est balèze, mais je suis vraiment super contente parce que j'ai envie de lire les deux. Honnêtement, je trouve ça vraiment balèze d'être dans le mille à chaque fois. Et je suis pas la seule parce que vous êtes plusieurs à avoir commandé dessus et vous m'avez dit en commentaire ce que vous aviez reçu, si ça vous avait plu ou quoi. Et même pour certains, alors c'était la première box, genre ils ont grave kiffé ce qu'ils ont reçu. Donc je sais pas comment ils font, est-ce que vraiment ils regardent tout ce qu'on rend dans la bibliothèque, ils font une espèce d'analyse ou quoi? Mais c'est chaud parce que on a tous voulu offrir un livre à un proche un jour et c'est compliqué de savoir est-ce qu'il l'aime, est-ce que c'est le genre de personnage qu'il va aimer, et là, dans les deux cas, j'ai envie, avec le résumé, de découvrir et je suis super contente. Je suis vraiment super contente. Donc pour moi, c'est encore une fois très prometteur. J'essaierai de les lire avant la fin du mois. Alors encore une fois, je ne m'impose rien, hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de lire autre chose, ils passeront dans le compte rendu plus tard. Mais à mon avis, lui, il va y passer rapidos et l'autre m'attire énormément. Donc c'est possible que j'ai lu les deux. De toute façon, quand je les aurai lus, je vous en parlerai en compte rendu lecture. Si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain, hein. De toute façon, il n'y a pas de date limite. Mais j'ai envie de lire les deux en tout cas. Donc pour moi, c'est une victoire. Bravo encore une fois. Je suis extrêmement satisfaite. Voilà, je suis très contente. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre livre préféré entre les deux? Est-ce qu'il y en a un des deux qui vous tente? Je pense que le Boys Don't Cry, il va en attirer plus d'une. Mais en même temps, l'autre bouquin, genre le côté trame historique, ça m'attire énormément. C'est vrai que les romans historiques, moi ça me fascine parce que je trouve que t'apprends plein de trucs, plein de détails de l'époque et tout en lisant un roman d'aventure, et je trouve ça génial. Dumas, pour ça, moi c'est une référence de fou. Alors Dumas romance énormément, hein, mais il m'a appris énormément sur l'époque de Louis XIV, sur l'époque de la reine Margot. Enfin c'est passionnant, enfin en termes d'histoire c'est... Bon, il romance ses persos, donc faut prendre une distance, mais je veux dire, genre les dynasties, les noms des gens, les relations qu'ils avaient entre eux, ça c'est vrai, donc c'est trop cool. Là, je suis extrêmement contente, j'ai trop hâte d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous mets bien sûr les liens en description donc de la box, hein, forcément, et de l'appli également. Alors l'appli, je peux pas mettre le lien, mais je vais vous mettre le nom avec mon pseudo, si vous voulez m'ajouter en ami, et je suis trop contente. Maintenant j'ai hâte de lire tout ça. D'ailleurs j'ai fait une grosse commande Fnac de bouquins. Je pense que d'ici à ce que cette vidéo sorte, j'aurai mis la photo sur Instagram. Je pense l'avoir reçue à ce moment-là. J'ai hâte également d'avoir vos avis là-dessus. Je vous fais tout plein de gros bisous mes amours. N'hésitez pas à lire et à me partager tout ce que vous avez découvert. La lecture c'est vraiment un monde sans fin en fait. Il y a forcément des bouquins qui vous correspondent quelque part. Même si vous n'aimez pas la lecture, c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé l'univers ou le livre qui va vous faire changer d'avis. Pour moi j'en suis convaincue. Du coup je vous fais tout plein de gros bisous et je vais aller lire tranquillement dans mon fauteuil. Enfin j'ai pas de fauteuil, c'est un canapé, mais c'est pas grave. Je vous aime très très fort. On se retrouve dès demain pour Undertale à 9h30. Et bien sûr en attendant, prenez bien soin de vous et on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.